Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je viens par cette vidéo pour témoigner de ce que le Seigneur a fait pour moi. Je viens par cette vidéo pour dire comment la main du Seigneur Jésus-Christ m'a sorti de ce mal qu'on appelle le coronavirus. J'enregistre cette vidéo pour que ceux qui croient en Seigneur Jésus-Christ, ceux qui donnent leur vie au Seigneur, qu'il ait encore une foi, une grande foi en eux, parce qu'il est vivant, parce qu'il est là avec nous, parce qu'il est là pour pouvoir sauver à tout moment ses fidèles. Je m'appelle Jean et j'ai été attaqué par cette maladie qu'on appelle le coronavirus. Et je l'ai eu dans toute sa forme. Des douleurs intenses, des pertes d'odorat. J'ai eu tous les symptômes liés à cette maladie. Mais je n'ai jamais oublié la parole qui dit dans le psaume 91 que je serai toujours protégé par n'importe quelle peste. Et que la main de Dieu sera toujours sous ses fidèles. Je ne sais jamais cesser de le prier, de l'évoquer et de lui demander. Cela est ta promesse, et ta promesse est accomplie sur tous tes fidèles. Je n'ai jamais cessé d'arrêter de le demander et de le dire, fais-moi témoigner à ton nom. Fais-moi parler à ton nom. Fais-moi donner la guérison à d'autres personnes qui sont dans la même situation que moi. Ainsi, il n'a cessé de s'approcher de moi. Il n'a cessé de s'éloigner de moi. Et cette parole qui dit que même 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai jamais atteint. J'ai compris là que la charité du Seigneur était une notion pour moi de pouvoir grandir encore dans l'esprit et dans la connaissance spirituelle de Dieu. J'ai continué à l'évoquer. Mais sa parole me fut donnée. Cette maladie n'est pas une maladie pour ta mort, mais pour que tu témoignes à ma grandeur et pour que tu montres à d'autres personnes de se détourner du mal. Parce que ceux qui parlent de cette maladie sont ceux qui m'ont tourné le dos. Mais je serai avec mes fidèles, ceux qui glorifient ma grandeur et ceux qui écoutent ma voix et qui marchent selon mes préceptes. J'ai dit encore, merci à l'agneau immolé. Merci pour le sang qui a été versé pour guérir les fidèles que nous sommes. Malgré la douleur que je sentais en moi, malgré tout ce que je ressentais, la nuit que je ne dormais pas, comme quelqu'un qui jetait des poudres dans mes yeux pour m'interdire de ne pas dormir, le Seigneur me révèle et me dit, continue. Cela sera une grandeur pour toi à la sortie de cette maladie. Et tu parleras mon nom. Et je continue d'enseigner à faire la volonté de mon Seigneur auprès de mes fidèles, auprès du ministère donc il m'a donné. Et je continue d'enseigner à chaque moment. Et ma prière ne s'arrêtait pas de dire, tant qu'il y aura de la vie dans ce corps mortel, tant que cette poussière rassemblée autour de mon âme aura une vie, une lumière en elle, je ne cesserai de glorifier mon Seigneur Jésus. Et je ne cesserai de lui montrer ma gloire et ma connaissance envers lui. Et je vous le répète, j'ai toujours été illuminé par la lumière du Seigneur. Partout où je me trouvais à des situations que j'étais obligé d'accomplir, la maladie, je ne la sentais plus. Mais quand je suis chez moi, Dieu me dit,
Cette douleur t'apprendra certaines choses. Supporte-la. Supporte-la. Comme des récoltes, comme un cultivateur qui sème sa semence. Et par manque de pluie, il n'arrête pas de les arroser en attendant espoireusement qu'une pluie vienne l'accompagner par l'arrosage. J'ai compris certaines choses. C'est ainsi que j'ai fait cette vidéo pour que vous aussi, qui sont dans cette situation de cette maladie, ne perdez pas courage. Le Seigneur est avec vous. Donnez-lui votre confiance. Ne regardez pas la souffrance, mais plutôt regardez envers lui. Ces pertes d'odorat, cette souffrance que je sentais la nuit. Oui, souvent arrivé même à faire des rêves de mort. Des esprits de mort me pourchassaient. Mais je savais que la main de Dieu était encore là pour me dire, je suis le Dieu, l'Éternel des vivants, et non pas l'Éternel des morts. Si tu me ressens et si tu entends ma voix, c'est que tu n'es pas avec la vallée de la mort, mais plutôt avec les vivants. Gloire soit à toi, Seigneur. Et je me suis en sorti, indemne, chez moi, avec le peu de prières que j'arrivais à faire. Le Seigneur m'a élevé et il m'a donné le bâton d'Aaron. Il m'a rallumé par la lumière de Cendrillon, par la lumière, la prophétise, la parole d'Ecclésiaste. Prophétise sur ces eaux. Ils deviendront des êtres humains. Et ensuite appelle le vent des quatre coins du monde, pour que leur donne vie, ainsi que j'ai reçu le vent des quatre coins du monde qui m'a redonné cette vie. À la fin, je reçois encore du Seigneur qui me dit, va et lis le passage chapitre 38, Ésaïe chapitre 38. Ésaïe chapitre 38. Et là, il me donne une prophétise, un accomplissement. Tu es malade et tu étais le point de mourir. Mais tes supplications et tes prières, je te relève et je te donne encore la vie, pour que tu continues ma volonté, pour que tu continues encore, ainsi que j'arrête le soleil et la lune, pour que tu continues à faire ma volonté auprès de mon peuple, auprès de tes fidèles à mon nom. Toute personne qui écoutera cette vidéo, c'est que le Seigneur veut lui parler. Le Seigneur veut l'encourager à ce qu'il ait encore un courage plus élevé. Le Seigneur veut lui demander, ouvre ton cœur. Il est à ta porte. Donne-lui ta confiance. Et rien ne pourra s'élever contre toi. Donne-lui ton espoir. Donne-lui la main pour qu'il te donne le repos. Ce repos est fait pour toi, chers frères et sœurs en Christ. J'ai vaincu le monde, ainsi qu'il m'a dit, j'ai vaincu cette peste. Tu ne seras pas victime. Tu ne seras pas victime, parce que tu es mon corps. Et rien n'arrivera à ce que le Seigneur, le Père m'a donné. Rien n'arrivera à ce que le Père m'a donné. Ils seront en sécurité. Et je viendrai les chercher en tant qu'époux. Prophétise que tous ceux qui recevront cette parole, je les parle,
au-dedans d'eux. Prophétise que chaque personne qui écoutera ce que tu dis et qu'il est malade, c'est qu'il reçoit la guérison par tes paroles. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle ton Seigneur. Ainsi parle celui qui est le chef de l'Église. Ainsi parle l'agneau. Je passe par ta parole pour donner la guérison à tout homme qui est attaché à ce que tu dis ces jours. Je suis celui que je suis. Je suis celui que je suis. Gloire à toi, Seigneur.